Il est 16h47 sur iTélé. Le feu couve dans la filière laitière, on le sait depuis longtemps, mais cette colère, elle se manifeste de façon plus forte encore aujourd'hui dans les rues de nombreuses villes de France, puisque les producteurs de lait, aux côtés de l'ensemble des agriculteurs d'ailleurs, sont descendus dans la rue. Bonjour Gilles Psalmon, Bonjour. Merci d'être l'invité d'iTélé cet après-midi. Vous êtes le directeur de la Fédération nationale des producteurs de lait. On a entendu ce slogan qui nous interpelle, on ne veut pas finir sur la paille. L'urgence est telle aujourd'hui que vous dites, soit on trouve des solutions, soit les politiques prennent des décisions, soit c'est fini pour nous, on ne pourra pas continuer. Tout à fait, tout à fait. On est compressé par une hausse, j'allais dire, sans précédent des charges aux exploitations, en particulier du fait de la hausse des prix des céréales et du soja, qui sont pour partie des éléments qui rentrent dans l'alimentation des animaux. Et donc, ça fait... j'allais dire, au moins 6 mois qu'on tire la sonnette d'alarme pour dire il y a un vrai problème, nous sommes compressés entre dans les taux, entre les charges et le prix qui n'augmente pas suffisamment, qui n'augmente même pas. Et donc, à un moment donné, il y a un vrai sujet. Alors, vous avez dit, est-ce qu'il faut que les pouvoirs publics agissent? Il faut sûrement qu'ils agissent. Si c'est des agissements pour modifier la loi, ça demande du temps, mais il y a une urgence. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Parce que à quel niveau ça bloque? C'est dans les discussions avec les distributeurs? Oui, aujourd'hui, c'est tout simple. Aujourd'hui, nous avons un prix du lait qui est à combien? Autour de 31, 32 centimes par litre. Oui, ça c'est le prix de vente? C'est le prix de vente du lait des producteurs de lait. Et en fait, on a eu une hausse de charge qui est de l'ordre de 3-4 centimes par litre. Ça veut dire que ce prix du lait, vous le vendez... On le vend autour de 31, 32. 32, et il vous coûte combien? Le prix de revient pour vous, c'est très variable selon les exploitations, mais on peut dire que entre 27 et 30 centimes. Donc 3 centimes de marge, c'est ça sur un litre de lait? D'accord. Alors les industriels dénoncent la pression de la grande distribution, c'est ça qui fait blocage aujourd'hui? C'est ça qui fait blocage. C'est vrai que c'est très particulier. On a un peu de mal à comprendre d'ailleurs comment ça se passe en France. Et j'insiste bien sur l'aspect français. Aujourd'hui, le prix du lait en Allemagne, il est autour de 34 centimes. Il y a des hausses qui sont passées entre les transformateurs et les distributeurs, qui sont des hard discounters, qui ne sont pas des gens qui sont, qui font leur métier, qui font un métier qui est au moins aussi fort que chez nous. Et les distributeurs acceptent des hausses quand ils voient que le marché, le prix augmente. Chez nous, c'est beaucoup plus compliqué. On ne comprend pas. Il y a une espèce de viscosité qui se passe entre les transformateurs et les distributeurs. Et valeur aujourd'hui, les distributeurs ont jusqu'à présent refusé toutes les hausses, semble-t-il, que les transformateurs voulaient leur faire passer pour prendre en compte la réalité de notre marché. Et le gouvernement, il doit jouer les facilitateurs dans la discussion, c'est ça? Quelle marge de manœuvre il a au fond? Le gouvernement, il n'a pas énormément de marge de manœuvre, parce que le gouvernement, il peut jouer effectivement, comme vous le dites, les facilitateurs. Il ne peut pas se substituer à la négociation tarifaire, que ce soit entre les producteurs et les entreprises ou entre les entreprises et les distributeurs. Ça veut dire que ça restera un bras de fer entre vous, entre les différents acteurs. C'est un rapport de force, et malheureusement dans ce pays, on est toujours sur une notion de rapport de force. Les producteurs sont certainement le maillon le plus fragile de la filière. Les transformateurs sont quand même... Vous avez plusieurs centaines de transformateurs en France. Vous avez 6 grandes chaînes de distribution. Vous faites le calcul, vous voyez bien, le rapport de force est quand même très déséquilibré. Combien d'emplois menacés là, dans votre filière du lait? Parce qu'on l'a dit et on le répète, c'est l'ensemble des agriculteurs qui est impacté par la hausse du prix des céréales. Mais pour vous? Écoutez, en ce qui concerne le secteur de la production, en tout cas, du côté des producteurs de lait, nous avons une tendance de disparition d'exploitation qui est de l'ordre de 4 à 5% par an. Oui, c'est énorme. C'est énorme. On arrive encore à produire à peu près la même quantité de lait parce que les exploitations s'agrandissent, mais on le constate d'ailleurs depuis plusieurs mois, la collecte laitière en France baisse de manière significative. Le problème, c'est que les distributeurs, ils se retranchent derrière l'intérêt du consommateur. Ils disent, nous, on va augmenter nos prix, ce sera au détriment de la ménagère. Donc, on est dans une situation bloquée aussi, parce qu'ils ont cet argument qui est un argument fort. Écoutez, c'est un argument fort, bien évidemment, et on est tous pour le pouvoir d'achat des consommateurs. Le seul problème, c'est que, imaginez un nombre important de producteurs de lait français
s'en aille de la profession, quitte cette profession, il y aura moins de production. L'importation n'est pas très faisable dans le secteur laitier parce que c'est un produit qui est un produit fragile. Vous ne pouvez pas le transporter comme vous voulez. Donc, qu'est-ce qui se passerait si nous avions un départ massif avec une impossibilité de la part des producteurs qui restent de compenser cette collecte en moins? Eh bien, vous auriez une denrée qui deviendrait beaucoup plus chère. Et dans ces cas-là, le pouvoir d'achat s'en ressentirait bien plus. Je pense qu'il vaut mieux garder un vrai tissu laitier en France, qui est un des plus grands pays laitiers du monde. Il vaut mieux garder un vrai tissu laitier, que les producteurs puissent vivre comme ils peuvent de leur production, et puis qu'on puisse avoir un peu plus de fluidité quand le marché a besoin d'un petit peu d'amélioration. Merci beaucoup, Gilles Salmon, directeur de la Fédération nationale des producteurs de lait. Alors que vous l'avez compris, les éleveurs, les agriculteurs se mobilisent aujourd'hui un peu partout en France. Allez.